D'après la Sûreté du Québec, n'est-ce pas, le crime organisé africain s'étend déjà ici au Québec, peut-être plus au Canada. N'est-ce pas, des jeunes âgés entre 20 et 30 ans qui demandent les permis d'études et que par la suite, ils deviennent des arnaqueurs. Ils font de l'arnaque amoureuse, ils font dans l'exportation des véhicules volés. Ça, c'est d'après la Sûreté du Québec. C'est grave. Je m'arrête d'abord là pour essayer de comprendre. Parce que dans tout ça, il y a des personnes, pas dans cet organisme-là, parce qu'ils sont plus de 200 qui ont déjà été démasqués. Donc, imagine, ils sont toujours en train de faire des enquêtes. Il y en a plus que ça. Et ils ont précisé 2 pays d'abord. Ben, je vais revenir sur ces pays quand je vais lire le développement de Romain Chuy, c'est un journaliste. Je vais revenir là-dessus. Mais il y en est-il qu'il y en a qui sont des vrais étudiants, qui peinent, n'est-ce pas, dans leur pays, qui cherchent l'opportunité de pouvoir venir étudier à l'étranger, encore plus que le Canada a ouvert ses portes dernièrement pour permettre cette belle opportunité à beaucoup d'Africains. Et on se rend compte qu'il y en a qui ont joué de ça, qui ont, je sais pas où c'est trop d'intelligence pour développer une telle, je sais pas, c'est terrible, j'ai même pas les mots. Donc, ça fait que c'est un sujet vraiment d'arnaque en ligne, paraît-il, qui n'a jamais reçu un courriel provenant d'une riche héritière ayant besoin d'argent pour toucher son dû qu'elle promet de partager, ou d'une personne à la recherche d'un amour virtuel franc et sincère. C'est eux qui se font passer pour ces gens-là. Pourtant, c'est des arnaqueurs. Mon Dieu, vraiment, c'est Christ, hein? C'est vraiment Christ de faire, d'abuser comme ça de la confiance des gens, de la souffrance des autres. Parce que quand quelqu'un est en recherche d'amour et tout, c'est sûr qu'il a besoin de cet amour et que par la suite, il fait toutes les démarches pour pouvoir être avec cette personne et à la fin, rien. La personne, on sait combien quelqu'un peut s'investir en amour. Mais c'est pas le cas pour moi. Mais je sais que quand on aime, quand on est à la recherche de l'amour, on s'investit beaucoup. Et comme on dit, l'amour en aveugle, on est prêt à faire beaucoup de choses pour pouvoir atteindre son objectif. Donc, il y a eu beaucoup de rapports, des documents confidentiels, des rapports d'enquête, des organigrammes, des photos, des vidéos et des analyses financières illustrant comment cette organisation a réussi à développer ses activités au Canada et à transférer des sommes conséquentes en Afrique. Et mon Dieu, ça fait honte. C'est un réseau tentaculaire avec des ramifications partout au Canada, décrit Karine Caron, analyste de renseignement pour l'Agence des services frontaliers du Canada. Cette dernière multiplie depuis des mois les témoignages dans des audiences judiciaires pour détailler le rôle de ces individus, principalement issus de la Côte d'Ivoire et du Bénin. Ce n'est pas moi qui dis, je lis d'après cette presse, n'est-ce pas, cette information. Maintenant, elle dit encore, de fil en aiguille, je me suis rendu compte qu'on était en présence d'une énorme organisation criminelle. Plus de 200 membres de cette organisation vivent actuellement au Québec. Mon Dieu. Ha! Glisse-t-elle. Mais toutes les semaines, on découvre de nouveaux membres au pays et on se rend compte qu'ils sont bien enracinés au Québec, prévient-elle. On ne connaît que la pointe de l'iceberg. C'est inquiétant. Ces homologues internationaux qui se penchent aussi sur ce phénomène parlent même d'une mafia africaine, ajoute Karine Caron. C'est grave, mes amis. Le permis d'études comme porte d'entrée, c'est ça qu'ils utilisent, le permis d'études. En tout cas, maintenant, pour entrer au Québec, ces criminels, souvent âgés entre 20 et 30 ans, ont su berner les autorités
et le ministère fédéral de l'immigration. La grande majorité d'entre eux obtiennent un permis d'études pour des universités souvent situées en région comme celle du Québec à Trois-Rivières, à Lukacs-Chicoutimi, à Outaouais, l'université du Québec à Outaouais. Ça fait que, face à tout ça, n'est-ce pas, ce visa n'est qu'une belle opportunité pour arriver au Québec, avance Karine Caron, car en réalité, ces fraudeurs ne mettent la plupart du temps jamais les pieds dans ces établissements. Cette technique semble fonctionner puisqu'il n'existe aucun processus de vérification automatique des présences auprès des étudiants étrangers, reconnaît l'Immigration Canada. Une telle responsabilité incombe directement aux établissements qui peuvent prévenir les autorités fédérales, affirme un porte-parole d'Immigration Canada, tout en mentionnant que l'éducation au Canada relève de la compétence des provinces et des territoires. Ils étaient membres d'une organisation criminelle outre-mer et ont profité du permis d'études pour pouvoir entrer au Canada. Ils ont détecté une faille dans le système pour entrer avec un statut d'étudiant. D'après moi, le mot se passe et on va en voir de plus en plus, s'inquiète Nancy Simoneau, sergent détective à Mercier, à l'origine de l'arrestation de Mamadou Bed. Vous-même allez chercher qui est Mamadou Bed. Cette Ivoirienne de 26 ans, aïe mon Dieu, jeune, installée à Montréal avant son arrestation, a volé plus d'un demi-million de dollars à 2 retraitées québécoises. Mais en consultant ses comptes bancaires, on a découvert au total 20 victimes. Je n'en connaissais que 2. Les autres n'ont pas porté plainte. On peut estimer qu'il a volé plus d'1 million de dollars, présume la policière. Un profil plus crédible. Depuis leur implantation au Québec, ces arnaqueurs professionnels ont affiné leurs méthodes mises au point au départ dans les cybercafés de villes africaines comme Abidjan en Côte d'Ivoire. Après un premier contact numérique, souvent à travers un courriel ou Facebook, ils entraînent leurs interlocuteurs sur une autre messagerie comme WhatsApp, Teams, Snapchat ou Google Chat, afin de les isoler, de les mettre en confiance, puis de leur demander de l'argent. Difficile néanmoins d'avoir une idée précise du montant total volé à leurs victimes canadiennes. Selon le Centre antifraude du Canada, près de 60 millions de dollars ont été perdus l'an passé pour des fraudes amoureuses. Un chiffre largement sous-estimé. Mes amis, c'est grave. La deuxième partie dans l'autre vidéo. C'est très grave. On va développer ça, on va décortiquer à notre manière. Je ne sais pas, on va se programmer un live peut-être pour pouvoir comprendre qu'est-ce qui se passe avec la mentalité de certains Africains. Ok, donc abonne-toi si tu n'es pas encore abonné pour ne pas manquer la suite. Ok, salut.